Il est vrai que cette vidéo aurait pu être un bulletin. Mais ce n'en est pas un, pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas midi. Je vais pas vous mentir. Moi, les bulletins, c'est maximum 13h30. Au-delà, j'ai plus envie de le faire. Et là, étant donné que, en plus de ça, toutes les rumeurs, news que nous avons apprises hier, eh bien, sont sorties tard le soir, il me fallait en parler aujourd'hui. Sachant qu'on ne va pas parler de tout dans cette vidéo, parce qu'il y a une rumeur qui nécessite qu'on soit focus là-dessus. Mais on va parler en soi d'Avengers 5, des Thunderbolts Astérix, vous allez comprendre pourquoi, et bien sûr je dis bien sûr comme si c'était une évidence, mais Wonder Man. Donc bien sûr, installez-vous tranquillement, posez-vous, dites-vous que ça va être supposément une belle journée, et on est parti pour en parler. Et évidemment, attention, spoiler sur ces différents projets. Sachant que l'autre vidéo qui arrive un petit peu plus tard dans la journée, ce sera sur les 4 Fantastiques. Et j'espère que vous serez présents. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Sincèrement, c'est pas grave. En tout cas, commençons tout de suite avec Avengers 5, qu'on appelle comme ça, vous le savez, depuis que Kang n'est plus vraiment, on va dire, à son apogée, du côté du MCU, que ce soit par rapport à l'acteur, mais surtout également, en fait, surtout par rapport à l'acteur, mais également plus par rapport, à l'intrigue même du personnage, puisque je vous rappelle que Jonathan Majors a été reconnu coupable, et que dans un autre sens, la plupart des projets où nous avons eu Kang n'ont pas marché. Je pense à Loki, alors tu vas me dire, Loki c'était incroyable, mais c'était sur Disney+, et donc tout le monde n'a pas Disney+, donc tout le monde ne l'a pas regardé, et en plus de ça, sur le côté, on a Quantumania, qui a été rentable, je crois, mais qui n'a pas atteint les espérances, parce que c'était censé être le nouveau méchant, et là, on l'oublie un petit peu. Donc Avengers 5, oui, est bel et bien toujours prévu sans le titre The Kang Dynasty, et a priori, selon Daniel RPK, le film pourrait débuter son tournage l'année prochaine, donc en 2025. Pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, la plupart du temps, quand on a un film, en tout cas de cette envergure qui se tourne, avec autant d'effets spéciaux, il faut à peu près entre le moment du tournage et le moment de la sortie du film, un délai d'1 an pour vraiment bien travailler la post-production et donc proposer le meilleur film possible. Moi, je suis convaincu que ce film-là ne sortira pas en 2026. Je pense que c'est peut-être un petit peu tôt. On verra, parce que, en vérité, quand est-ce que tu veux nous montrer le futur antagoniste ? Sachant qu'on n'a pas forcément de séries qui peuvent évoquer supposément Kang, je pense à Daredevil Born Again où je ne vois pas forcément un Kang apparaître, alors évidemment il nous reste des films dans lesquels on pourrait le voir comme les 4 Fantastiques ou encore Shang-Chi, ou Blade admettons, mais c'est vrai que pour l'instant c'est un petit peu maigre. Moi j'aimerais beaucoup que ça soit décalé, et si on a admettons si on a une date de tournage pour fin 2025, parce que c'est toute l'année, ce n'est pas forcément, vu que ce sera 2025, ce sera en janvier. Non, c'est possible que ce soit en mai, en avril, peu importe. Et peut-être même en décembre. Donc, il va falloir bien travailler dessus. Et moi, je tablerai plus pour une sortie en 2027. Mais on verra. Pour l'instant, ce film-là est toujours prévu pour 2026. Et la suite, donc Secret Wars, est prévue pour 2027. On verra comment tout cela évolue par la suite. Donc, dans un premier temps, c'est la petite actualité du jour concernant les Avengers. On va continuer avec 2 petites rumeurs plutôt intéressantes concernant les Thunderbolts. Alors bien sûr, on ne va pas revenir sur ce qu'a dévoilé Florence Pugh dans sa vidéo, dans son Reels sur Instagram, où elle a donc montré le nouveau logo, le nouveau titre, puisque oui, a priori, les Thunderbolts devraient être Thunderbolts Astérix. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que le nom va changer ? On n'en sait pas vraiment trop par rapport à ce projet-là. En tout cas, on a un nouveau logo, on a le costume de Yelena, je vous inviterai à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie, mais sachez que Daniel RPK nous a confirmé 2 choses. Dans un premier temps, Bucky, qui est dans le film des Thunderbolts, s'il est officiel, ne serait pas dans l'équipe. Alors, je vais y venir. En gros, il ne commencerait pas dans l'équipe, mais pourrait finir par y rentrer. En gros, peut-être que lui serait un petit peu plus récalcitrant, mènerait sa propre enquête sur le projet, et après, il pourrait intégrer donc ce projet-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, en vrai, tu me fais un film... J'ai bugué, j'ai zozoté en même temps, c'est une dinguerie. Mais un film sur les Thunderbolts avec Bucky, même si c'est pas la même équipe que dans les comics, tu me fais de Bucky l'un des personnages principaux, ce qui ne sera pas le cas
dans ce projet-là, et c'est bien dommage. Je ne comprends même pas pourquoi ils le mettent dedans, si ce n'est pour pas l'évoquer plus que ça, sachant que c'est quand même un personnage qui est là depuis longtemps, et qui a une grande importance, en tout cas, d'un certain point de vue du côté du MCU. Donc, a priori, son rôle serait pas forcément minime, mais ce ne serait pas le rôle principal de ce film-là. De plus, dans le film des Thunderbolts, il y aurait une scène qui aurait été filmée, a priori, concernant une sorte de cambriolage, un casse, comment est-ce qu'il l'appelle en anglais? Ce serait un Big Vault, donc une sorte, oui c'est ça, de Vault, je sais que c'est quand tu... En tout cas, quand une Funko Pop est vaulted, enfin Volt, c'est une Funko Pop dont on casse le moule, donc on ne peut plus... En bref, en gros, il va y avoir un casse de la part des Thunderbolts, pour une raison... Bah en fait, c'est pour trouver Sentry. A priori, c'est pour trouver Sentry et le libérer. Donc, à mon sens... Comment ça va s'organiser? Je pense que ça, ce sera l'une des premières scènes du film, avec donc les Thunderbolts, ou en tout cas certains des personnages de cette équipe-là qui vont donc se réunir, et Val va leur dire « Ok, en fait, c'est bien beau d'avoir cette équipe-là, mais on a besoin d'un mec. » Et ce mec-là, il est enfermé dans une prison. Et ça, si c'est véritablement le cas, sachez qu'on a fait des théories là-dessus en 2019. C'est vrai, j'avais fait une vidéo où je disais « Sentry, il est sûrement enfermé dans une prison qu'on connaît pas encore, ou peut-être qu'on connaît déjà, peut-être qu'il est enfermé à Damage Control, et du coup dans un souterrain, et que du coup les Thunderbolts vont devoir rentrer par effraction, et récupérer le personnage de Sentry qui devrait être primordial dans ce projet-là. Sachant que, je vous le rappelle, le costume de Sentry dans ce film devrait être l'un des meilleurs costumes du MCU, selon certaines rumeurs. En tout cas, on a ce cast qui serait donc prévu, avec les Thunderbolts qui soient là pour s'occuper de sa libération. On verra ça, bien sûr, en temps voulu, mais n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette idée. On part maintenant sur toute autre chose, et un peu plus conséquente, parce qu'en gros, actuellement, se tourne Wonder Man, pour ceux qui ne le sauraient pas, et attention, spoiler, encore une fois, mais on a un petit visuel de Douglas Zalda, voilà, si j'ai bien lu, et en fait, c'est comment on appelle ça, un décor qui était en train d'être construit il y a de cela maintenant peut-être un mois. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ça maintenant? C'est parce que j'avais pas la possibilité de le montrer, ou en tout cas j'étais pas sûr que ce soit fiable ou quoi. Là je peux confirmer en soi que c'est... Enfin je peux confirmer, je ne suis pas un scooper, mais c'est un vrai truc. Sachant que la série Wonder Man se déroulerait du coup du côté de la côte ouest des États-Unis, et du coup en partie à Hollywood, sachant que c'est un acteur. Là on a un visuel de ce que pourrait être son costume. Pour rappel, le projet n'est pas encore officialisé, je pense qu'il le sera cette année, puisque le projet à mon sens sortira l'année prochaine. Je pense que les deux séries live action qui sortiront l'année prochaine seront Daredevil Born Again et Wonder Man, peut-être une autre dont on n'a pas encore connaissance pour l'instant, mais en tout cas à l'heure actuelle, ce sont les seuls qui se tournent. Peut-être qu'on aura du Ironheart enfin, ce serait bien peut-être aussi de la sortir, quoique. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on a dans ce projet-là, sachant qu'il faut rappeler tout de même quelque chose, c'est que Wonder Man donc, sera joué par Yahya Abdul-Mateen II, donc, qui était le personnage de Black Manta dans les deux films Aquaman. Donc c'est lui qui jouera le perso. Cette série ne serait pas TVMA, donc il n'y aurait pas excessivement de violence comme ça sera le cas pour Daredevil. Voilà, donc il faut le préciser, parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y en aurait, a priori, ce ne serait pas le cas. Et Daniel RPK a entendu de grandes choses autour de ce projet. Moi, je reste convaincu que dans ce projet-là, il y aura Shang-Chi, parce que c'est réalisé, ou enfin, pas réalisé, mais en tout cas, c'est chapeauté par le réalisateur de Shang-Chi, donc Destin Daniel Cretton, que ça se passe sur la côte ouest des États-Unis, et je pense qu'il y a l'envie de faire les Avengers de la côte ouest. Et il pourrait y avoir ces personnages-là. On verra, mais je pense que ça va partir là-dessus. On va parler des 4 fantastiques. Et vous savez quoi, j'ai envie de parler de Wonder Man. J'ai envie de faire une vidéo sur les théories que j'ai autour de Wonder Man. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous la voulez. Si vous la voulez, je vous garantis qu'elle sort demain. Ou pas. Ça dépend. Je pense qu'il y a la majeure partie des gens qui ne sont déjà plus là, donc si vous êtes toujours là, et que vous voulez la vidéo sur Wonder Man, mettez simplement un W. Vous mettez pas votre avis, vous pourrez le mettre sur un autre commentaire, préférencement, mais mettez le W, juste un W pour Wonder Man. Ça me permettra de savoir si vous voulez la vidéo ou non. Parce qu'en vrai, en faisant cette vidéo, je me suis dit, ah, il pourrait y avoir ça, si, ça,
et ça pourrait être plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez voir sur la chaîne par rapport à Wonder Man. On va se focaliser sur les 4 fantastiques. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire d'attendre, allez quoi, 1 heure à peu près, et vous avez la vidéo. Des bisous et à la prochaine. On va dire 1h30 ou 2h. On sort la vidéo à quelle heure? Peut-être 20h. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Et on se retrouve ce soir pour un nouveau live YouTube. Et après, on regarde Shin Godzilla. Là, c'est bon, c'est sûr.